Vous êtes-vous déjà demandé? Combien de mains ont touché le texte que vous tenez pour sacré? Combien de voix l'ont murmuré, interprété, transformé avant qu'il n'arrive entre vos mains? Imaginez. La Bible que vous lisez aujourd'hui a subi 47 traductions différentes avant de vous parvenir. 47. Ce ne sont pas de simples retouches grammaticales dont je parle. Ce sont des versets entiers qui existent dans une version et disparaissent purement et simplement dans une autre. Des mots qui, en hébreu, ont une signification et qui ont été traduits en grec avec un sens complètement opposé. Des passages qui justifient des dogmes bimillénaires et qui n'existaient pas dans les manuscrits les plus anciens. Baruch Spinoza a consacré des années de sa vie à comparer chacune de ces 47 traductions. Il a lu la Bible en hébreu, en grec, en latin, en araméen. Et ce qu'il a découvert était tellement perturbant que cela lui a valu son excommunication, des attentats contre sa vie et l'interdiction de toutes ses œuvres. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer complètement la façon dont vous comprenez le livre le plus influent de l'histoire humaine. Avant de continuer, il faut que vous compreniez une chose. Spinoza n'était pas un athée enragé essayant de détruire la foi des gens. C'était un érudit sérieux, élevé dans une communauté juive fervente à Amsterdam, éduqué dès son plus jeune âge pour lire les Écritures dans la langue originale. Il connaissait l'hébreu biblique mieux que la plupart des rabbins de son époque. Et c'est précisément cette connaissance profonde qui l'a amené à poser des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Des questions comme « Si la Bible est la parole parfaite de Dieu, pourquoi existe-t-il autant de versions différentes? Pourquoi des traductions faites par des hommes saints, supposément guidés par le Saint-Esprit, arrivent à des conclusions tellement contradictoires? Pourquoi des versets entiers apparaissent dans une traduction et disparaissent dans une autre? La première chose que Spinoza a remarqué lorsqu'il a commencé sa comparaison systématique, c'est quelque chose qui devrait être évident, mais que presque personne ne mentionne. L'hébreu ancien n'avait pas de voyelles écrites. Les mots étaient composés uniquement de consonnes. Cela signifie que la même séquence de lettres pouvait être lue de façon complètement différente, en fonction des voyelles que vous insériez. Je vais vous donner un exemple pratique, en français. Imaginez un mot écrit uniquement comme CRT. Cela pourrait être court. Cela pourrait être carotte. Cela pourrait être carton. Cela pourrait être serrure. Maintenant, multipliez cela par des milliers de mots, sur des centaines de pages. Les traducteurs devaient décider quelle voyelle insérer, et ces décisions changeaient complètement le sens du texte. Spinoza a documenté des cas où le même passage a été traduit de 3 façons différentes, par 3 groupes différents de traducteurs, tous affirmant être inspirés par Dieu, tous affirmant que leur version était la correcte, mais tous condamnant les autres versions comme hérétiques. Comment la parole de Dieu peut-elle avoir 3 significations contradictoires? C'est la question que Spinoza a posée publiquement. Et c'est la question qui a scellé son destin. Mais attendez, ce que je vous ai raconté jusqu'à présent n'est que la surface, parce que le problème des voyelles n'est que le début. Ce que Spinoza a découvert ensuite était beaucoup plus perturbant. Il s'est rendu compte qu'il existait des passages entiers qui apparaissaient dans certaines traductions et n'existaient pas dans d'autres. Je ne parle pas de mots isolés. Je parle d'histoires complètes, de versets qui fondent des doctrines centrales du christianisme et qui ne sont tout simplement pas présents dans les manuscrits les plus anciens. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère, ce passage célèbre où Jésus dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Spinoza a découvert que cette histoire n'existe pas dans les manuscrits grecs les plus anciens de l'évangile de Jean. Elle apparaît pour la première fois dans des copies faites des siècles plus tard. Quelqu'un a inséré cette histoire. Quelqu'un a décidé qu'elle devait faire partie du texte sacré. Qui était-ce? Quand? Pourquoi? Personne ne le sait avec certitude. Et cela soulève une question terrifiante. Si une histoire aussi célèbre, aussi centrale pour l'image de Jésus comme figure de miséricorde, a été ajoutée après coup, combien d'autres histoires l'ont également été? Combien de mots que vous croyez être de Jésus ont en réalité été placés dans sa bouche par des scribes anonymes des siècles après sa mort?
Spinoza a passé des mois à analyser les différentes versions de la fin de l'évangile de Marc. Ce qu'il a trouvé était choquant dans les manuscrits les plus anciens. L'évangile de Marc se termine de façon abrupte. Les femmes vont au tombeau, trouvent la pierre enlevée, voient un jeune homme vêtu de blanc qui dit que Jésus est ressuscité. Et puis elles s'enfuient avec peur. Et l'évangile se termine ainsi, sans apparition de Jésus ressuscité, sans la grande commission, sans l'ascension aux cieux. Tout cela a été ajouté après, les 12 derniers versets de l'évangile de Marc, qui incluent certains des passages les plus cités sur la résurrection, n'existaient pas dans le texte original. Vous comprenez la gravité de cela? La résurrection est le fondement de toute la foi chrétienne. Paul a dit explicitement. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et Spinoza a découvert que les descriptions les plus détaillées de la résurrection ont été ajoutées au texte des centaines d'années après les événements supposés s'être produits. Qui a ajouté? Avec quelle autorité? Sur quelle preuve? Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il voulait comprendre le schéma. Pourquoi certains passages ont-ils été ajoutés et d'autres supprimés? Et il a réalisé quelque chose que l'Église n'a jamais admis publiquement. Les changements suivaient un schéma politique. Les passages qui renforçaient l'autorité de l'Église ont été ajoutés ou soulignés. Les passages qui remettaient en question cette autorité ont été supprimés ou minimisés. Les passages qui donnèrent du pouvoir aux femmes ont été systématiquement effacés. Les passages qui centralisaient le pouvoir à Rome ont été amplifiés. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous connaissez le passage où Paul dit que les femmes doivent se taire dans les églises, qu'il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée? Spinoza a découvert que ce passage n'existe pas dans plusieurs manuscrits anciens. Il apparaît à des positions différentes dans différentes copies, suggérant qu'il a été ajouté après comme une note marginale qui a fini par être incorporée au texte. Quelqu'un a décidé que Paul devait avoir dit cela, même s'il ne l'a jamais dit. Et le plus perturbant, c'est qu'il existe d'autres lettres attribuées à Paul, où il loue des femmes comme leaders d'église, comme apôtres, comme partenaires égales dans le ministère. Comment concilier ces deux visions? Spinoza a conclu que ce n'était pas possible. Soit Paul était schizophrène, soit quelqu'un a altéré ses écrits pour servir un agenda politique postérieur. La seconde option était évidemment plus probable. Maintenant, je dois vous raconter quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu, sur la façon dont la Bible que vous connaissez a été assemblée. Parce que Spinoza n'a pas analysé que des traductions. Il a étudié l'histoire de la façon dont ces textes ont été sélectionnés. Dans les premiers siècles du christianisme, il existait des dizaines d'évangiles en circulation. L'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe, l'évangile des Hébreux, l'évangile des Ébionites. Chaque communauté chrétienne avait ses propres textes sacrés. Il n'y avait pas une Bible unique. Il n'y avait pas de canon établi. Chaque groupe croyait que ces textes étaient les véritables et que les textes des autres étaient faux. Ce n'est qu'au IVe siècle, plus de 300 ans après la mort de Jésus, que l'Église a commencé à décider officiellement quels livres devraient faire partie de la Bible. Et cette décision n'a pas été prise par Dieu. Elle a été prise par des évêques réunis en concile, votant, des hommes faillibles, avec des agendas politiques, décidant à la majorité simple quels textes seraient considérés comme sacrés et quels seraient brûlés comme hérétiques. Spinoza a eu accès aux procès-verbaux de certains de ces conciles. Ce qu'il a lu l'a profondément perturbé. Les décisions n'étaient pas basées sur des preuves historiques, ni sur une révélation divine. Elles étaient basées sur des convénients politiques. Les textes qui soutenaient la position de l'empereur étaient approuvés. Les textes qui la questionnaient étaient rejetés. Les évêques qui étaient en désaccord étaient exilés ou exécutés. La parole de Dieu a été décidée par votation et coercition. L'évangile de Thomas, par exemple, a été rejeté, non pas parce qu'il était historiquement moins fiable que les 4 évangiles canoniques. Certains chercheurs argumentent qu'il contient des dits de Jésus plus anciens que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il a été rejeté parce qu'il présentait Jésus comme un maître de sagesse, non comme un Dieu incarné. Cela ne servait pas les intérêts de l'Église qui était en construction. Une Église
qui avait besoin d'un Christ divin pour justifier son autorité divine. Vous percevez ce que cela signifie. La Bible que vous connaissez n'est pas tombée du ciel prête à l'emploi. Elle a été assemblée par des hommes, au fil des siècles, à travers des décisions politiques controversées, et ensuite, elle a été traduite des dizaines de fois, chaque traduction introduisant de nouvelles erreurs, de nouveaux biais, de nouvelles interprétations. Le texte que vous lisez aujourd'hui est à des kilomètres de distance de ce qui a été écrit originellement. Et personne ne sait avec certitude ce qui a été écrit originellement, parce que les manuscrits originaux n'existent plus. Tout ce que nous avons, ce sont des copies de copies de copies, chacune différente de la précédente. C'est vertigineux, n'est-ce pas? Mais calmez-vous. Ce que je vous ai raconté jusqu'à présent n'est que la moitié de l'histoire, parce que Spinoza ne s'est pas contenté d'identifier les problèmes. Il voulait comprendre pourquoi personne n'en parlait. Et la réponse qu'il a trouvée a été encore plus perturbante que les problèmes eux-mêmes. Il a découvert que les leaders religieux savaient. Les érudits de l'Église connaissaient ces contradictions depuis des siècles. Les traducteurs qui ont travaillé sur la Vulgate latine connaissaient les différences entre les manuscrits. Les moines qui copiaient les textes savaient qu'ils faisaient des choix interprétatifs. Personne n'était ignorant. Tous savaient. Et tous ont choisi de maintenir le peuple dans l'ignorance. Spinoza a trouvé des lettres entre des évêques du 5e siècle discutant ouvertement de quelle version de certains passages devrait être utilisée. Ils débattèrent de quelle formulation serait la plus utile pour maintenir l'ordre social. Quelle traduction renforcerait le plus l'autorité ecclésiastique? Ce n'était pas une question de vérité. C'était une question de pouvoir. Et quand quelqu'un comme Spinoza apparaissait et commençait à poser des questions publiquement, la réaction était immédiate et violente. Excommunication, persécution, tentative d'assassinat. Les livres de Spinoza ont été interdits par les Juifs et les chrétiens également. Son nom est devenu synonyme d'hérésie. Pourquoi? Parce qu'il mentait? Non, parce qu'il disait la vérité que personne ne voulait entendre. Laissez-moi vous parler d'une découverte spécifique que Spinoza a faite et qui a failli lui coûter la vie. Il comparait la version hébraïque de l'Ancien Testament avec la traduction grecque connue sous le nom de Septante, faite par 70 érudits juifs à Alexandrie vers 250 avant Jésus-Christ. En théorie, les deux devraient être identiques, après tout. Les traducteurs grecs étaient simplement en train de convertir le texte hébraïque dans une autre langue. Mais ce n'est pas ce que Spinoza a trouvé. Il a découvert que la Septante contenait des livres entiers qui n'existaient pas dans le canon hébraïque. Des livres comme Tobie, Judith, Sagesse de Salomon, Ecclésiastique, Baruch, et des parties additionnelles d'Esther et de Daniel. D'où venaient ces livres? Qui les a écrits? Pourquoi les Juifs hébreux les ont-ils rejetés, mais les Juifs grecs les ont-ils acceptés? C'était une source de division profonde. Et plus perturbant encore, dans des passages qui existaient dans les deux versions, Spinoza a trouvé des différences significatives, des nombres différents, des noms différents, des chronologies différentes, dans certains cas, des événements complètement différents. Comment la parole immuable de Dieu peut-elle changer en fonction de la langue dans laquelle vous la lisez? La réponse officielle de l'Église était que le Saint-Esprit avait guidé les traducteurs de la Septante pour faire des corrections nécessaires dans le texte hébraïque corrompu. Mais attendez, si le texte hébraïque était corrompu, comment les Juifs auraient-ils pu préserver la révélation divine pendant 1000 ans? Et si le Saint-Esprit a corrigé les erreurs dans la traduction grecque, pourquoi a-t-il permis que les erreurs existent dans l'original hébraïque pendant si longtemps? Et si la traduction grecque est plus fiable, pourquoi les Juifs qui parlaient en grec étaient-ils en désaccord avec les Juifs qui parlaient hébreu sur quel livre était sacré? Aucune de ces questions n'avait de réponse satisfaisante, et Spinoza le savait. Et il savait que les leaders religieux le savaient aussi. Et il savait qu'il ne voulait pas que le peuple le sache. Je vais faire une pause ici, parce que ce qui vient ensuite est la partie la plus importante de tout ce que Spinoza a découvert. Jusqu'à présent, nous avons parlé de problèmes techniques, traduction imparfaite, addition tardive,
sélection politique de textes. Mais Spinoza aperçut qu'il y avait un problème beaucoup plus profond, un problème qui allait au-delà des erreurs de traduction ou de manipulation ecclésiastique, un problème qui questionnait la nature même de ce que nous appelons la révélation divine. Êtes-vous prêt pour cette partie? Parce qu'une fois que vous l'aurez entendue, vous ne pourrez plus la désentendre. Une fois que vous aurez compris ce que Spinoza a compris, votre relation avec les textes sacrés ne sera plus jamais la même. Spinoza a perçu que tous les arguments utilisés pour défendre la Bible comme parole de Dieu dépendaient de prémices que la Bible elle-même ne parvenait pas à prouver. C'était un argument circulaire parfait. Comment savons-nous que la Bible est vraie? Parce qu'elle dit qu'elle est vraie. Comment savons-nous qu'elle dit la vérité quand elle dit qu'elle est vraie? Parce qu'elle est la parole de Dieu. Comment savons-nous qu'elle est la parole de Dieu? Parce qu'elle dit qu'elle l'est. Vous voyez le problème. N'importe quel livre pourrait faire la même affirmation. Le Coran dit qu'il est la parole de Dieu. Les Védas disent qu'ils sont une révélation divine. Le livre de Mormon dit qu'il a été traduit de plaques d'or par inspiration angélique. Si le critère pour croire en un livre est que le livre lui-même dit être vrai, alors tous ces livres sont également vrais. Et cela est une contradiction logique, puisqu'ils se contredisent entre eux. Spinoza a argumenté que nous avons besoin d'un critère externe pour évaluer les textes sacrés, et ce critère ne peut être que la raison, la même raison, que nous utilisons pour évaluer toute autre affirmation sur le monde. Et quand nous appliquons la raison à la Bible, que trouvons-nous? Nous trouvons un livre, écrit par de nombreux auteurs différents, au cours de nombreux siècles différents, avec de nombreuses perspectives différentes, et de nombreuses contradictions évidentes. Un livre qui a été édité, traduit, copié et modifié par des mains humaines innombrables. Un livre qui reflète les croyances, les préjugés et les intérêts politiques des époques où ces différentes parties ont été écrites. Cela signifie-t-il que la Bible n'a aucune valeur? Non. Spinoza n'a jamais dit cela. Il a dit que la Bible a de la valeur, comme document historique, comme littérature, comme registre des croyances et des luttes de peuples anciens. Mais elle ne peut pas être traitée comme un rapport scientifique ou comme un manuel infaillible pour la vie moderne. Elle doit être lue critiquement, avec discernement, séparant ce qui est sagesse intemporelle de ce qui est préjugé d'époque, ce qui est enseignement éthique, de ce qui est propagande politique ancienne. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques exemples spécifiques que Spinoza a documentés. Des cas concrets où les différences entre les traductions changent complètement le sens de passages fondamentaux. Vous connaissez les 10 commandements? Bien sûr que vous les connaissez. Tout le monde les connaît. Mais saviez-vous qu'il existe 3 versions différentes des 10 commandements dans la Bible elle-même? Et qu'aucune d'elles n'est identique aux autres. Dans Exode chapitre 20, les commandements apparaissent d'une forme. Dans Deutéronome chapitre 5, ils apparaissent d'une autre forme, avec des différences significatives dans le texte et dans l'ordre. Et dans Exode chapitre 34, apparaît une liste complètement différente que la Bible elle-même appelle les 10 commandements. Spinoza a placé les 3 versions côte à côte. Ce qu'il a trouvé était impossible à concilier. Dans une version, le commandement sur le sabbat dit de se reposer parce que Dieu s'est reposé le 7e jour de la création. Dans une autre version, il dit de se reposer parce que les Israélites étaient esclaves en Égypte et que Dieu les a libérés. Ce sont des justifications complètement différentes pour le même commandement. Comment la parole immuable de Dieu peut-elle donner 2 raisons différentes pour la même loi? Et le commandement sur ne pas convoiter? Dans une version, il liste la femme du prochain, avec la maison sur les esclaves, et les animaux, comme propriété. Dans une autre version, il sépare la femme des propriétés. Cela peut sembler une petite différence, mais elle a des implications énormes sur la façon dont les femmes étaient vues. Qui a décidé quelle version était la correcte? Qui a eu l'autorité pour faire ce choix? Spinoza a également analysé le célèbre passage d'Isaïe que les chrétiens utilisent pour prouver que Jésus naîtrait d'une vierge. Dans Isaïe chapitre 7, verset 14. La plupart des Bibles chrétiennes traduisent « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils ». Ceci est considéré comme une prophétie sur Marie et Jésus.
Le problème est que le mot hébreu original ne signifie pas vierge. Le mot est alma, qui signifie simplement jeune femme. Peut-être vierge, peut-être pas. Le texte hébreu ne le spécifie pas. Quand les traducteurs de la Septante ont converti ce texte en grec, ils ont choisi le mot parthénos, qui signifie spécifiquement vierge. C'était un choix de traduction, pas une traduction littérale. Et ce choix, fait par des traducteurs humains 200 ans avant la naissance de Jésus, est devenu la base de l'un des dogmes centraux du christianisme. La virginité de Marie n'est pas nécessairement dans le texte hébreu original. Elle a été créée par une décision de traduction. Spinoza a demandé « Combien d'autres dogmes sont basés sur des choix de traduction, et non sur le texte original? Combien de doctrines qui divisent les églises, qui causent des guerres, qui déterminent qui va au ciel et qui va en enfer, sont en réalité des produits de décisions humaines quant à la façon de traduire des mots ambigus ?» Il a trouvé des dizaines d'exemples. Le mot hébreu « Sheol », qui signifie simplement « tombe » ou « lieu des morts », a été traduit parfois comme « enfer », parfois comme « sépulture », parfois comme « abîme ». Cela dépend du traducteur, cela dépend de l'agenda théologique. L'idée d'enfer comme lieu de tourment éternel n'existe pas clairement dans l'Ancien Testament hébreu. Elle aura été construite à travers des choix de traduction et des influences d'autres religions. Le mot hébreu « nefesh », généralement traduit par « âme », signifie en réalité quelque chose de plus proche de être vivant ou gorge. Le concept d'une âme immortelle séparée du corps n'est pas hébreu. Il est grec. Il a été introduit dans le judaïsme et ensuite dans le christianisme par l'influence de la philosophie de Platon. Quand vous lisez âme dans la Bible, vous lisez une interprétation théologique, pas une traduction littérale. Et il y a plus. Le mot grec « logos » au début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. La plupart des traductions utilisent verbe ou parole. Mais logos en grec ancien a une signification beaucoup plus large. Il signifie raison, logique, principe ordonnateur de l'univers. C'était un concept philosophique utilisé par les stoïciens siècles avant la naissance de Jésus, quand l'auteur de l'évangile de Jean a écrit qu'au commencement était le logos. Il faisait une référence philosophique que ses lecteurs grecs comprendraient immédiatement. Mais quand nous traduisons logos comme verbe, nous perdons toute cette couche de signification. Spinoza a également examiné le mot hébreu Elohim, généralement traduit par Dieu. Le problème est que Elohim est un mot pluriel. Littéralement, il signifie Dieu, au pluriel. Dans de nombreux passages, le verbe qui accompagne Elohim est également au pluriel. Dans la Genèse, quand il dit « faisons l'homme à notre image », l'hébreu original utilise le pluriel. Qui parle? Dieu parlait à qui? Aux anges? À d'autres dieux? À lui-même au pluriel majestueux? Personne ne le sait avec certitude. Les traducteurs ignorent simplement cette question et traduisent comme si c'était singulier. Spinoza a trouvé des passages où le texte biblique lui-même mentionne d'autres dieux comme des êtres réels, pas comme des idoles fausses. Dans l'Exode, quand il dit que Yahweh est plus grand que tous les dieux, cela suppose que d'autres dieux existent. Quand les psaumes disent que Dieu préside à l'assemblée divine et juge entre les dieux, cela suggère un panthéon de divinités, pas un monothéisme strict. L'évolution du polythéisme vers le monothéisme peut être tracée à l'intérieur du texte biblique lui-même, si vous savez quoi chercher. Un autre exemple que Spinoza a documenté en détail était le mot hébreu « ruach », traduit parfois comme « esprit », parfois comme « vent », parfois comme « souffle ». Dans la Genèse, quand il dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, le mot original est « ruach ». Cela pourrait signifier un vent de Dieu, ou le souffle de Dieu, ou même une tempête divine. Le choix de traduire comme « esprit » avec un « e » majuscule porte des implications théologiques énormes qui ne sont pas nécessairement dans le texte original. La Trinité, le dogme central de nombreuses dénominations chrétiennes, dépend de la façon dont nous traduisons des mots comme « logo », « pneuma » et « ruach ». Et aucun de ces mots n'a la signification précise que la théologie ultérieure leur a attribuée. Spinoza affirmait que le concept de Trinité
n'existe pas dans le texte biblique. Il fut construit par des théologiens grecs, siècles plus tard, utilisant des catégories philosophiques grecques pour interpréter des textes hébraïques et araméens, qui n'ont jamais prétendu être lus de cette façon. Et ici, nous arrivons à l'une des découvertes les plus perturbantes de Spinoza. Une découverte qu'il hésita à publier, parce qu'il savait que ce serait sa sentence de mort intellectuelle. Il réalisa que le concept même de Dieu change radicalement entre différentes parties de la Bible. Nous ne parlons pas de nuances théologiques. Nous parlons de conceptions complètement différentes du divin dans l'Exode. Dieu est une divinité tribale, jalouse, qui exige des sacrifices de sang et ordonne l'extermination de peuples entiers. Dans Isaïe, Dieu est universel, miséricordieux, qui veut la justice sociale et méprise les rituels vides. Dans Job, Dieu est mystérieux, incompréhensible, qui permet la souffrance de l'innocent, sans explication. Dans l'Ecclésiaste, l'existence de Dieu est presque questionnée. Et le livre se termine sur une note de désespoir existentiel, un véritable malaise. Comment toutes ces visions peuvent-elles être du même auteur divin? La réponse de Spinoza était simple. Elles ne peuvent pas l'être. Ce sont des visions d'auteurs humains différents, d'époques différentes, avec des théologies différentes. La Bible n'est pas un livre. C'est une bibliothèque, une collection de textes qui n'ont jamais été pensés pour être lus ensemble, comme une unité cohérente. Ils furent forcés à cette unité par des décisions politiques, siècles après avoir été écrits. Spinoza identifia au moins 4 sources différentes, rien que dans les 5 premiers livres de la Bible, ce que les Juifs appellent la Torah. Une source utilise le nom Yahweh pour Dieu, une autre utilise Elohim, une autre combine les deux, et une autre a un style complètement différent, focalisé sur des lois sacerdotales. Ces sources furent cousues ensemble par des éditeurs postérieurs, parfois de façon maladroite, créant les contradictions et répétitions que nous voyons dans le texte. Pourquoi existe-t-il une duplication dans l'histoire de la création? Parce qu'il y a 2 sources différentes combinées. Pourquoi Noé reçoit-il des instructions différentes sur le nombre d'animaux à emmener dans l'arche, dans des versets consécutifs? Parce que 2 versions de l'histoire ont été fusionnées. Pourquoi Joseph est-il vendu à des marchands ismaélites dans un verset et à des madianites dans le verset suivant? Parce que les éditeurs ont joint 2 traditions différentes et ne se sont pas souciés de les harmoniser. Ce ne sont pas des théories de Spinoza, ce sont des observations textuelles que n'importe qui peut vérifier en lisant la Bible avec attention. Mais durant des siècles, les fidèles furent entraînés à ne pas poser ces questions, à accepter que les contradictions étaient des mystères divins, au-delà de la compréhension humaine. Spinoza refusa d'accepter cela. Il insista que si quelque chose ne fait pas sens, probablement cela ne fait pas sens. Vous vous demandez peut-être, et est-ce que cela importe? Quelle différence cela fait-il? Si la Bible fut écrite par un auteur ou plusieurs, si elle fut traduite avec précision ou avec des erreurs, si elle fut montée par inspiration divine ou par des décisions politiques, la réponse est que cela fait toute la différence du monde, parce que les gens vivent et meurent basés sur ce qu'ils croient que la Bible dit. Des guerres furent menées, des gens furent brûlés vifs, des familles furent détruites, des droits furent niés, tout basé sur des interprétations d'un texte que la plupart des gens n'ont jamais lu dans l'original, n'ont jamais questionné critiquement, n'ont jamais comparé avec d'autres versions. Quand quelqu'un dit que l'homosexualité est un péché, parce que la Bible le dit, cette personne, c'est elle. Que le mot traduit comme homosexuel n'existait pas dans le texte original? C'est elle que le passage de Lévitique condamne un type spécifique d'actes rituels païens et pas des relations consensuelles. C'est elle que la même section de Lévitique interdit de manger des crevettes et de porter des vêtements de tissu mixte. Mais personne ne proteste contre les restaurants de fruits de mer. Quand quelqu'un dit que les femmes doivent être soumises, parce que la Bible le dit, cette personne, c'est elle. Que les passages sur la soumission féminine sont des additions postérieures, qui contredisent Paul lui-même. Dans d'autres lettres, c'est elle que Jésus traita les femmes comme des égales,
dans une culture qui les considérait comme une propriété. C'est elle que Marie-Madeleine fut appelée apôtre des apôtres dans les textes anciens, avant d'être transformée en prostituée repentie par des papes médiévaux. Quand quelqu'un dit que la Terre a 6000 ans, parce que la Bible le dit, cette personne sait-elle que cette chronologie fut inventée par un évêque irlandais au XVIIe siècle, en additionnant les âges des patriarches, et que les nombres sont différents dans la Septante et dans le texte hébraïque? Sait-elle que la Bible n'est pas un livre de science et n'a jamais prétendu l'être? Spinoza vit tout cela il y a 350 ans. Il vit comment l'ignorance sur les origines et la nature des textes bibliques était utilisée pour contrôler des populations, pour justifier la violence, pour maintenir des hiérarchies de pouvoir. Et il décida qu'il préférait la vérité au confort, qu'il préférait être excommunié à être complice d'un mensonge, le RM. L'excommunication juive que Spinoza reçut en juillet 1656 est l'un des documents les plus violents, jamais écrit contre un être humain. Il fut maudit de jour et de nuit, maudit quand il dormait et quand il se réveillait, maudit quand il entrait et quand il sortait. Aucun juif ne pouvait parler avec lui, faire des affaires avec lui, rester à moins de 4 coudées de distance de lui, lire quoi que ce soit écrit par lui. Il fut effacé de la communauté, comme s'il n'avait jamais existé. Et tout cela, parce qu'il posa des questions sur les traductions, des questions sur les contradictions, des questions que n'importe quelle personne honnête poserait, si elle en avait le courage. Spinoza passa le reste de sa vie à polir des lentilles pour instruments optiques, un travail qui contribua probablement à sa mort précoce, à 44 ans, par maladie pulmonaire, causée par l'inhalation de poussière de verre. Il vécut de façon simple, refusant une chaire à l'université de Heidelberg, parce qu'il valorisait sa liberté de penser, plus que le prestige académique. Ses livres les plus importants furent publiés posthumement, parce qu'il savait que les publier de son vivant signifierait une persécution encore plus grande. Et aujourd'hui, 350 ans plus tard, les questions que Spinoza posa sont encore considérées comme dangereuses. Il y a encore des gens qui préfèrent ne pas savoir, qui préfèrent croire que la Bible qu'ils lisent est exactement ce que Dieu écrivit, mot par mot, sans intermédiaires humains, sans erreur de traduction, sans manipulation politique. Mais la vérité est que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Maintenant, vous savez qu'il existe 47 traductions différentes. Maintenant, vous savez que des passages entiers furent ajoutés et retirés au fil des siècles. Maintenant, vous savez que des évêques votèrent pour décider quel livre serait sacré. Maintenant, vous savez que des choix de traduction créèrent des dogmes. Maintenant, vous savez que la Bible que vous connaissez passa par beaucoup de mains humaines avant d'arriver jusqu'à vous. Ce que vous faites de cette connaissance est votre chouac. Vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez faire semblant de ne pas avoir entendu. Vous pouvez toujours retourner au confort d'une certitude inébranlable. Beaucoup le font. C'est plus facile. Ou alors, vous pouvez faire ce qu'a fait Spinoza. Vous pouvez accepter que la vérité est plus importante que le confort. Vous pouvez reconnaître qu'un texte peut être précieux, même s'il n'est pas parfait. Vous pouvez lire de manière critique, en pensant par vous-même, en séparant le bon grain de l'ivraie. Vous pouvez honorer la sagesse véritable contenue dans ces textes anciens, sans avoir à prétendre que chaque mot est littéralement vrai. Vous venez de découvrir des vérités que Spinoza a payé de sa vie pour révéler. Des vérités qui ont été cachées, déformées et niées pendant des siècles, parce qu'elles menacent des structures de pouvoir qui dépendent de l'ignorance des gens. Chaque vidéo comme celle-ci exige une recherche approfondie, dans des sources que la plupart ignorent même. Elle exige du courage pour dire ce que d'autres préfèrent taire. Le super thanks là en bas, ce n'est pas juste un soutien. C'est vous qui dites que la vérité importe plus que le confort de l'illusion. C'est vous qui rejoignez ceux qui choisissent de questionner, au lieu de simplement obéir. C'est faire partie de ceux qui refusent d'accepter les versions officielles, sans les examiner. Spinoza a écrit que la liberté, c'est la compréhension de la nécessité.
La véritable liberté ne vient pas de croire en n'importe quoi qui nous fait nous sentir bien. Elle vient de comprendre comment les choses sont réellement, même lorsque cette compréhension est inconfortable. Elle vient d'accepter que nous faisons partie d'une nature bien plus grande que nous, et que notre rôle n'est pas de dominer cette nature avec des dogmes, mais de la comprendre avec la raison. La Bible, lue de cette façon, devient quelque chose de bien plus intéressant qu'un manuel de règles dicté par un Dieu autoritaire. Elle devient un témoignage de la lutte humaine pour comprendre le mystère de l'existence, un registre de la façon dont différents peuples, à différentes époques, ont tenté de donner un sens à la naissance et à la mort, à la souffrance et à la joie, au bien et au mal. Un miroir où nous pouvons voir refléter nos propres peurs et espoirs. Cela ne diminue pas la Bible, cela l'humanise. Et en l'humanisant, cela nous permet de nous y relier de manière plus honnête, non pas comme des esclaves obéissant à un texte que nous ne comprenons pas, mais comme des adultes pensants, dialoguant avec la sagesse imparfaite de nos ancêtres. Spinoza a terminé son éthique, son œuvre la plus importante, par une phrase qui résume toute sa philosophie. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. L'excellence n'est pas facile, la vérité n'est pas confortable, la liberté n'est pas bon marché, mais elles en valent la peine. Elles en valent toujours la peine. Et celui qui cherche la vérité, même quand elle fait mal, est en train de suivre le chemin que Spinoza a ouvert il y a 3 siècles et demi. La question qui reste est celle-ci. S'il existe 47 versions différentes de la Bible, chacune différente de l'autre, laquelle est la parole de Dieu? Laquelle choisissez-vous de suivre? Et pourquoi celle-là et pas une autre? Commentez ici en bas. Je veux savoir si vous saviez déjà ça, ou si cela a changé votre perspective. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, envoyez cette vidéo à cette personne, parce que l'information qui libère ne doit pas rester gardée. Partagez ce savoir. Spinoza a été réduit au silence pour avoir révélé ses vérités. Nous ne le serons pas.